Il y a de nombreuses années, dans un village niché appelé Omia, vivait une fille nommée Amaka. Amaka a perdu sa mère alors qu'elle n'était encore qu'un bébé à cause de complications lors de l'accouchement. Le père d'Amaka, Isu, s'est remarié quand Amaka avait 4 ans avec Ifi, une femme charmante et une belle-mère attentionnée, jusqu'à ce qu'elle ait son propre enfant. Amaka était très heureuse d'avoir une petite sœur et voulait être tout ce qu'une grande sœur devrait être. Mais Ifi lui interdisait de s'approcher de sa fille et lui rappelait constamment qu'elle avait une mère morte. Amaka pleurait et se plaignait à son père, qui ne pouvait rien faire car Ifi avait pris le contrôle. Les années passèrent et les filles devinrent de belles jeunes femmes, mais la haine grandissait aussi. Ifi veillait à ce qu'Amaka fasse toutes les corvées, y compris aller chercher du bois de chauffage à la ferme et de l'eau au ruisseau, avec peu de nourriture, tandis que Machi restait à la maison sans rien faire, profitant de toutes les gâteries disponibles. Isu s'inquiétait tellement de la condition de sa première fille qu'il souhaitait ne jamais s'être remarié. Il développa bientôt une hypertension artérielle qui finit par lui coûter la vie à cause de ses soucis constants. Amaka se retrouva orpheline et fut maltraitée par Ifi et Machi. Le prince d'Euphoria avait été loin du village depuis l'âge de 6 ans pour ses études primaires, secondaires et universitaires à l'étranger et il était temps pour lui de rentrer chez lui. Selon la coutume d'Omia, il devait choisir une épouse. Le secrétaire de confiance du roi, Min, fut chargé de sélectionner 6 belles jeunes filles qui devaient rester au palais pendant 2 mois. Min sélectionna Machi, Amaka et 4 autres belles villageoises. Toutes commencèrent à se préparer pour être belles, espérant que le prince choisirait l'une d'elles pour en faire la future reine d'Euphoria. Certaines allèrent même jusqu'à faire des sacrifices à leurs dieux pour être favorisées. Ifi décida de choyer la peau de Machi pour qu'elle devienne brillante comme du verre. Elle acheta différents produits de soins de la peau et veilla à ce qu'elle ne manque aucune de ses routines. Machi admirait sa peau dans le miroir, qui devint aussi fraîche que du lait, une peau que l'on pourrait décrire comme parfaite. Amaka, quant à elle, recevait encore plus de tâches et était instruite de ne se laver qu'une fois tous les 2 jours pour paraître malade, sèche et non présentable devant le prince, assurant ainsi un rejet immédiat. Une villageoise nommée Adugo remarqua ce que faisaient Ifi et Machi à Amaka et leur dit « Ce que vous faites à Amaka est totalement mauvais et inacceptable. Le monde est un cercle vicieux et totalement imprévisible. L'avenir de cette fille vous est inconnu et il pourrait être plus brillant que celui de votre fille. Veuillez arrêter ce mauvais traitement avant qu'il ne soit trop tard. » Ifi répondit « Dieu m'en garde, l'avenir de ma fille est assuré et Amaka ne sera nulle part près d'elle. » Machi ajouta à Adugo « Il est évident que tu ne me souhaites pas du bien, alors s'il te plaît, pars tout de suite. » Adugo répondit « Que la terre, les arbres et tout ce qui nous entoure soient témoins que je vous ai prévenu. » Il restait un jour avant que les filles sélectionnées ne se rendent au palais, et Amaka était très heureuse car enfin elle serait libérée des corvées pendant 2 bons mois, avec accès à de la bonne nourriture et des bains quotidiens, confinée dans les murs de sa chambre. Elle fit une petite prière en pleurant « Ô Seigneur, je te confie celles qui sont enceintes, qu'elles ne meurent pas en laissant leurs enfants dans ce monde froid. Garde-les en vie pour qu'elles puissent élever leurs enfants et que leurs enfants ne finissent pas comme moi, Amaka, qui travaille du matin au soir sans nourriture, ne se baigne qu'une fois tous les 2 jours, n'a pas de bons vêtements, ni de bonnes chaussures, ni d'amis, ni de père, ni de mère, juste moi et mes corvées. » Elle fit une pause en pleurant longuement, puis conclut sa prière par « Que ta volonté pour ma vie soit faite alors que je déménage au palais demain. » Le jour arriva et Machi avait rangé tous ses beaux vêtements, bijoux et produits de soins dans sa valise, tandis qu'Amaka n'avait ni valise ni bons vêtements à emporter. Elle se décida à partir avec ce qu'elle portait, car la seule chose qui comptait pour elle était de quitter la maison immédiatement. En sortant pour rejoindre Machi, Ifi l'ordonna de rentrer. Pour la première fois, Amaka osa questionner ses ordres et demanda pourquoi. Ifi répondit en lui donnant une gifle, « Alors, tu veux aller au palais pour leur dire que tu travailles du matin au soir sans être nourri? Et aussi de ne porter qu'une seule robe pour que ça semble que je m'en fiche. Tu vas. » Commença Amaka. « Mère, s'il te plaît. » Si, l'interrompit Ifi, « Je ne suis pas ta mère. Ta mère paresseuse et faible est dans la tombe. Si tu as quelque chose à dire à ta mère, trouve sa tombe. » Elle se tourna alors vers sa fille Ma et dit, « Quand ils te demanderont où est Amaka au palais,
dis-leur simplement qu'elle a dit que le roi, le prêtre, les anciens et les gens d'Omia peuvent tous aller en enfer, qu'elle n'est pas intéressée par l'offre. Ma dit à Amaka, oh, pauvre fille, essaie d'avoir une mère dans ta prochaine vie. Elle prit ensuite ses affaires et se dirigea vers le palais. L'espoir d'Amaka de quitter la maison s'effondra et pour la première fois, elle pensa à en finir, mais elle ne trouva rien pour exécuter ses pensées. À ce moment-là, Ado apparut et demanda ce qui s'était passé. Ifi répondit que rien ne s'était passé et ordonna à Ado de rentrer chez elle. Ado se tourna alors vers Amaka et lui demanda pourquoi elle était toujours à la maison, pas encore habillée, alors que ses compagnes étaient déjà arrivées au palais. Amaka prit son courage à deux mains et expliqua à Ado comment sa belle-mère lui avait ordonné de rester assise, comment elle travaillait du matin au soir avec peu ou pas de nourriture, comment on lui avait dit de se laver une fois tous les 2 jours et que la robe qu'elle portait était la meilleure de tous ses vêtements. Ado se tourna vers Ifi et dit « Femme, où est ta conscience ? Tu es censée être un pilier de soutien, une guide et une mère pour cette jeune fille à qui la vie a été si injuste, mais tu as décidé d'être son cauchemar. Comment dors-tu la nuit en sachant que tu es sous le même toit que quelqu'un qui n'a pas mangé ou ne s'est pas lavé ? Ifi, c'est l'enfant d'une autre femme. » À ce moment-là, Amaka était brisée et dit à Ado, « S'il vous plaît, madame, comment puis-je mourir maintenant ? Je ne peux plus continuer à vivre dans ce monde misérable. » Ado répondit, « Ne dis plus ça. Tu es un enfant du destin et peu importe ce que font Ifi et sa fille, tu dois accomplir ton destin. » Elle se tourna alors vers Ifi et dit, « Si tu ne la laisses pas partir maintenant, j'irai personnellement te dénoncer au roi et toi et ta fille serez sévèrement punis. » Ifi n'avait plus d'option et dut laisser Amaka rejoindre les autres jeunes filles au palais. Ado emmena d'abord Amaka chez elle, s'assura qu'elle prenait un bain complet et lui donna quelques vêtements de sa fille. Amaka était très reconnaissante et se rendit au palais. En arrivant au palais, les portes étaient fermées et Amaka frappa doucement. Le gardien ouvrit et lui demanda pourquoi elle était en retard. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, dit-elle. Ma belle-mère a essayé de m'empêcher, mais Dieu est intervenu pour moi. » Le gardien répondit, « Attends un moment, car le roi a déjà rencontré les autres invités, et si on te voit plus tard parmi elles, je serai sévèrement puni. » Le gardien alla discuter avec le roi et dit, « Votre Majesté, il y a une jeune fille à la porte qui dit que sa belle-mère l'a retardée. » Le roi répondit, « On m'a dit que les filles ne sont pas au complet, alors laissez-la entrer. » Le gardien revint vers Amaka et dit, « Tu as beaucoup de chance, le roi a ordonné que tu puisses rejoindre les autres invités. » Amaka remercia Dieu d'être sauvée des problèmes avec sa belle-mère. Le roi avait ordonné que les filles soient 2 par chambre, et Amaka fut assignée à partager la chambre de Zara. Elle était si heureuse de trouver enfin un foyer en dehors de la tanière du lion où elle était née. Une réunion fut organisée pour que les filles se présentent au personnel du palais. Machi commença, suivi de Zara, Oi, Amara et enfin Amaka. Le roi ne divulgua pas la raison pour laquelle il voulait qu'elles soient 2 par chambre, mais il avait discrètement installé des caméras dans leurs chambres et à des endroits stratégiques du palais. Une semaine passa et les filles se comportaient bien. Cependant, la vérité éclata dès la 2e semaine pendant leur routine matinale. Amaka performait exceptionnellement bien car elle était habituée à travailler dur. Machi, jalouse, décida de faire quelque chose pour qu'Amaka soit expulsée du palais. De son côté, Amaka évitait Machi et obéissait à toutes les instructions car elle ne voulait pas avoir de problème. Elle restait rarement inactive car elle n'avait pas été élevée ainsi. Elle se rendait parfois à la cuisine pour aider les cuisiniers. Et faire la vaisselle. Elle se sentait si détendue parmi les servantes et espérait même être employée comme l'une d'elles dès que les 2 mois s'écouleraient. Oi était très perturbatrice au palais et prétendait à une position qu'elle n'avait pas atteinte, tout en ayant des relations avec l'un des gardes du palais. Elle tomba bientôt enceinte et fut expulsée du palais. La mère de Ma, Ifi, prépara un charme qu'elle introduisit en cachette dans le palais le jour où le prince revint, avec une note écrite sur la manière de l'appliquer. Ma le frotta sur sa langue le lendemain matin, entra dans la chambre du prince et le salua. Immédiatement, elle dit « Bonjour, mon prince », et le prince fut envoûté, perdant toute notion de discernement.
Le même charme fit que tous les hommes commencèrent à se comporter étrangement, sauf Amaka, qui ne participait à aucune compétition avec les autres. Machi était ravie que le charme ait fonctionné et commença à se comporter comme la reine d'Omia, donnant des ordres à tout le monde avec le soutien total du prince. Amaka et le chef des gardes du palais se rapprochèrent tellement qu'elle lui raconta l'histoire de sa vie. Elle voyait comment les autres servantes se comportaient et comment tout était devenu une guerre de compétition. Elle discuta avec le chef des gardes du palais de son désir de rencontrer le roi pour lui annoncer qu'elle souhaitait quitter volontairement et qu'elle aspirait à être employée comme servante au palais. Le chef des gardes lui dit, « Amaka, s'il te plaît, ne quitte pas. Tu es une fille si bien éduquée et belle. Si j'étais riche, je paierais rapidement ta dot et te garderais pour moi seule. » Amaka rit et répondit, « Tu n'as pas besoin d'être riche pour que j'accepte ta proposition. Si tu me demandes de t'épouser, j'accepterai. Nous travaillerons tous deux ici au palais, économiserons de l'argent et ensuite nous démissionnerons pour construire notre avenir ensemble. » « Es-tu sérieuse ?» demanda le chef des gardes du palais. « Oui, je le suis, » répondit Amaka. « Dis-tu cela parce que tu cherches à échapper à ta belle-mère ?» demanda-t-il. « Non, ce serait sauter de la poêle à frire pour tomber dans le feu, car le mariage est sacré et une décision à vie qui ne doit pas être prise à la légère. Je dis cela parce que je t'aime. Tu es travailleur, loyal, dévoué et humble, et toutes ces qualités créeront une atmosphère familiale agréable pour n'importe quelle femme. » Pendant qu'ils discutaient, les autres servantes commencèrent leur querelle habituelle et le chef des gardes dut intervenir. Plus tard dans la journée, Amaka alla voir le roi et dit, « Longue vie au roi, s'il vous plaît, Majesté, permettez-moi de quitter volontairement cette compétition. » « Mais pourquoi ?» demanda le roi. « Je ne suis pas faite pour le prince d'Omia. Je ne suis qu'une pauvre orpheline qui a été exposée à une vie difficile et qui n'a rien en commun avec le prince. S'il vous plaît, employez-moi comme l'une des servantes du palais, c'est là que je me sens à ma place pour gagner ma vie et construire quelque chose de mon destin. » Le chef des gardes du palais entra et fut surpris de voir Amaka avec le roi. Le roi lui rapporta ce qu'Amaka avait dit et le chef des gardes se tourna vers elle, surpris, « Je pensais que nous avions discuté de cela et que je t'avais dit de ne pas abandonner. » Amaka répondit, « Avec la tournure des événements, quelqu'un pourrait mourir, car cela est devenu une véritable guerre. » Le roi dit alors, « Va dans ta chambre immédiatement. Je te recontacterai plus tard. » Le chef des gardes plaida auprès du roi de ne jamais approuver la demande d'Amaka, car elle était la meilleure parmi les autres servantes. Le roi sourit. Et les caméras secrètes. Le roi ordonna aux gardes de rassembler tous les invités pour une réunion à huis clos. Sa Majesté remercia tous les participants d'avoir accepté de rester au palais et expulsa Ji et Noa pour leurs actes immoraux au palais. Ils nièrent, mais le roi leur donna les dates et heures exactes où cela s'était produit et dit qu'ils ne pouvaient pas devenir la future reine avec une telle attitude, car cela apporterait la honte à la famille royale. Ils furent accompagnés hors du palais par les gardes du palais. Ainsi, Amaka, Zara et Amara furent invités à retourner dans leur chambre. Amaka était déçue que le roi n'ait pas pris en compte sa demande. Elle était fatiguée de toute cette situation et voulait juste rester avec les servantes pour commencer une nouvelle vie. Ifi se glissa dans le palais et trouva sa fille dans un coin du palais, ignorant qu'elles étaient surveillées par des caméras. Elle demanda à Machi, « Ma fille, est-ce que le charme fonctionne ?»« Ah, Mama, ça fonctionne à merveille » s'exclama Machi. Elle raconta à sa mère comment elle se comportait comme la reine d'Omia avec le soutien total du prince et comment elle le satisfaisait presque toutes les nuits. Sa mère lui dit alors, « Donc, tu veux dire que je devrais rentrer chez moi et commencer à m'entraîner à être la future reine-mère ?»« Oui, Mama, répondit Machi. Elles rirent et Machi dit, « Cette fille, Amaka, vivra un enfer sur terre et elle sera ma servante personnelle quand je deviendrai reine. » Ifi ajouta, « Un piège tendu est un piège tendu, et quand je deviendrai belle-mère royale, elle apprendra une grande leçon et saura se mêler de ses affaires dans sa prochaine vie. » Machi dit à sa mère de quitter le palais immédiatement avant que quelqu'un ne les surprenne. Le prince, qui avait été envoûté, commença à annoncer qu'il avait fait son choix et que Machi était celle que son cœur désirait, celle qui le fascinait.
Amaka ne pouvait attendre le dernier jour et eut l'idée de demander au chef des gardes de lui permettre de cuisiner pendant les jours restants de son séjour. Elle espérait que le roi considérerait automatiquement sa demande en goûtant à ses plats. Le chef des gardes, qui était naïf quant aux intentions d'Amaka, ne tarda pas à lui accorder sa demande. Le roi et le prince ne pouvaient nier que les repas récents au palais avaient un goût différent, tout était parfaitement dosé, et le roi demanda si un nouveau cuisinier avait été engagé sans son approbation. Le chef des gardes répondit « Non, votre majesté, c'est Amaka qui a cuisiné et qui est aussi derrière quelques-unes des petites décorations dans le palais. » Le roi fut impressionné et fut pleinement assuré qu'Amaka était la reine idéale pour le prince. Il demanda au prince ce qu'il pensait d'Amaka, et le prince répondit « Amaka n'est pas mon genre de femme. J'ai déjà fait mon choix et c'est définitif. » Mais n'était pas à l'aise avec les 3 autres servantes restantes, Zara, Amaka et Amara. Elle pensa donc à faire quelque chose de drastique pour les faire expulser avant la fin du concours, afin d'être déclarée gagnante automatiquement. Elle provoqua une bagarre, mais Zara et Amaka étaient si sages qu'elles l'évitèrent complètement, tandis qu'Amara tomba dans le piège. Le prince devint si furieux qu'il dit « Tu as osé te battre avec ma femme, hein? Qui t'a donné cette audace ?» Et il ordonna aux gardes de la jeter hors du palais. Machi était si heureuse de mener le concours, et il ne restait plus que 2 jours avant la fin du séjour au palais. Amaka retourna voir le chef des gardes et lui dit « Je tiens sincèrement à te remercier d'être un ami. » Le chef des gardes apprécia ces paroles et répondit « Merci à toi d'être une bonne fille et d'éviter les ennuis. » Amaka poursuivit « Peux-tu s'il te plaît me rendre un service ?»« Pourquoi pas, à quoi servent les amis ?» répondit le chef des gardes. Amaka continua « S'il te plaît, aide-moi à parler encore une fois au roi pour qu'il m'emploie comme servante au palais. Il nous reste 2 jours et sincèrement, je ne veux pas retourner chez moi, car ma belle-mère me tuera cette fois-ci. Je préfère rester ici même si Machi est couronnée future reine d'Omia, car il y aura une limite à ce que je devrais endurer. S'il te plaît, fais cela pour moi, je t'en prie. » Le chef des gardes dit « Essuie tes larmes, mon ami. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'assurer ce poste. Je ne veux pas non plus perdre ton visage et je ne serais pas tranquille si tu retournais chez toi, sachant que la maison de ton père n'est pas un endroit sûr pour toi et ce que tu as traversé entre les mains de cette femme cruelle. Merci beaucoup, je promets de ne pas te décevoir quand je serai finalement employée, répondit Amaka, puis elle retourna dans sa chambre. Le grand jour était arrivé et tous les villageois s'étaient rassemblés au palais pour assister à la sélection de la future reine d'Omia. Zara et Machi étaient magnifiques dans leurs somptueuses robes de princesse, tandis qu'Amaka portait un simple haut et une jupe qu'Adugo lui avait donnée, prête à reprendre ses tâches après l'événement, car c'était ce qui comptait le plus pour elle. Le roi s'adressa à son peuple et dit « Nous savons tous que 6 filles ont été sélectionnées par le secrétaire du palais, et 3 ont été expulsées. Ces 3 sont arrivés en finale. Bien que le prince ait fait son choix, selon la coutume du village d'Omia, le prince doit déclarer son choix en présence de tous les villageois. » Et tous les villageois répondirent « C'est vrai, votre majesté. » Le roi continua « Nous savons tous que le prince d'Omia a déménagé à l'étranger quand il avait seulement 6 ans après la mort de ma femme, et je sais que depuis son retour au palais, la plupart d'entre vous ne l'ont pas vu et je sais aussi que la plupart d'entre vous ne pourraient même pas le reconnaître si vous le rencontriez en chemin. Alors, mes gens, permettez-moi de vous présenter le prince d'Omia. » Les villageois commencèrent à applaudir et il dit « Voici Aini, le prince de cette terre. » Tout le monde fut choqué de voir que le supposé chef des gardes du palais était en fait le prince. La mère de Machi devint muette de stupeur. Aini, le supposé chef des gardes, salua son peuple et leur raconta comment son père, le roi, avait élaboré ce plan et combien il lui en était reconnaissant, car ce plan lui avait offert le meilleur cadeau qu'un homme puisse demander. Le prince dit alors « Mes gens, la future reine de cette terre n'est autre qu'Amaka. » Amaka n'en croyait pas ses oreilles et resta immobile, sans bouger, juste muette de stupéfaction, puis des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Aini, le prince, alla à sa rencontre, essuya ses larmes et ordonna aux gardes d'apporter la robe royale qu'il avait fait confectionner pour elle. C'était comme un rêve pour Amaka, car elle n'arrivait pas à croire que le Seigneur viendrait si rapidement à son secours. Elle mit la robe et était d'une beauté éblouissante. De leur côté, Machi et sa mère,
maintenant rétablie, ne purent supporter la vue d'Amaka couronnée future reine d'Omia, et elles durent quitter le palais en courant, couvertes de honte. Un mois plus tard, Machi découvrit qu'elle était enceinte de l'homme qu'elle pensait être le prince au palais, seulement pour découvrir que le roi l'avait engagée et payée pour ce rôle. Elle mena sa grossesse à terme et devint mère célibataire. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des histoires fascinantes comme celle-ci à l'avenir.